c'est à cause du vent. Bonjour Elsa Flagel. Bonjour Anne-Marie. Je suis ravie de vous accueillir à la petite librairie. Nous sommes à Paris. J'ai lu votre livre Hôtel du bord des larmes que j'ai adoré. Alors en 2-3 mots, donc, je suis Elsa Flagel. Je suis écrivain, je vis à Paris. J'ai écrit 6 romans, c'est mon 6e roman, Hôtel du bord des larmes. J'écris depuis que j'ai 25 ans précisément. Et ce roman est sorti en mars, donc dans une période un peu particulière. Je suis très heureuse d'en parler, de le défendre, de le porter. Donc c'est l'histoire d'un hôtel qui vient pour divorcer, ça s'appelle l'Hôtel du bord des larmes. C'est un hôtel où les gens divorcent en un week-end. Et c'est l'histoire d'un couple, Cécile et François, qui viennent divorcer dans cet hôtel un vendredi. Ils arrivent tous les deux et au cours de ce week-end, donc qui se déroule, le livre se déroule essentiellement sur ces 3 jours dans cet hôtel. Ils vont revenir sur leur histoire d'amour, ce qui a fait qu'ils se sont aimés, ce qui a fait qu'ils ne se sont plus aimés, et puis aussi peut-être aimer à nouveau. C'est quand même original comme idée, un hôtel. Ouais. Alors, comment vous avez eu cette idée? Ça n'est pas mon idée, figurez-vous. Ça n'est pas une idée originale, ça existe vraiment. Non. Ouais. Alors, ça ne s'appelle pas les hôtels du bord des larmes, évidemment, ça c'est moi qui l'ai donné comme titre, mais ça s'appelle les divorce hôtels. Ça existe aux Pays-Bas et aux États-Unis. Ah, aux Pays-Bas. Et c'est eux qui l'ont inventé, les Pays-Bas, paraît-il. Et en fait, c'est exactement ce que je décris là, c'est-à-dire que les gens viennent pour un week-end pour divorcer, et puis ils ont tout un tas de services qui leur sont proposés pour rendre le truc facile. Genre massage, yoga, et puis un notaire, un avocat. Enfin, toute la partie juridique est gérée par l'hôtel, et puis aussi une partie un peu bien-être, un côté sympa pour transformer la chose l'échec en diamant, quoi. J'avais vraiment envie de le faire à ma façon, donc j'ai créé mon propre hôtel du bord des larmes avec ses règles à lui. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans la réalité, ça ne m'intéresse pas, c'est le concept que je trouvais intéressant. C'est un artiste qui s'appelle Emma X qui a fait cette couverture. Je pense que c'est une gravure. Moi j'avais envie qu'il y ait comme ça un homme de dos avec des mains de femme, qu'on voit juste ses mains. Je ne voulais pas qu'on voit de visage, en fait ça m'importe tout le temps sur les couvertures de mes livres, j'aime pas qu'on voit les visages. Parce que je trouve qu'on s'identifie en fait en tant que lecteur au visage qu'on voit et qu'après il reste dans la tête quand on lit et ça me gêne. J'ai envie qu'on s'approprie le personnage avec son propre physique. Mais donc voilà, j'avais cette envie-là et il m'a proposé cette œuvre-là que je trouve hyper belle. J'adore cette couverture. Je suis très fière que le livre ressemble à ça physiquement. Pourquoi vous écrivez? Je crois que si je suis très honnête, j'écris pour moi au départ, vraiment parce que ça me fait du bien. Pas parce que ce serait de l'ordre de la psychanalyse, hein. C'est pas du tout de cet ordre-là, mais c'est l'exercice de l'écriture, la pratique d'écrire me permet, c'est comme si je me déchargeais finalement d'une espèce de... C'est comme une tension, la vie. Il y a quelque chose ou un verre qui se remplit, c'est-à-dire j'ai l'impression que quand je n'écris pas, ce qui m'arrive entre 2 romans, en général je fais une petite pause, pas forcément très très longue, mais au moins de quelques mois, où je n'écris pas et où j'ai l'impression d'être vide justement parce que j'ai fini un roman. C'est comme si c'était une carafe qui se remplit, et au bout d'un moment il faut que j'écrive parce que c'est comme si ça ne suffisait pas à la vie. Pas uniquement pour ce qu'elle fait ressentir, c'est pas vraiment ça, mais c'est comme s'il fallait que je la réinterprète, que je la digère par les mots. Oui, c'est ça, c'est comme un filtre un peu. Je n'attends pas que l'écriture vienne frapper à ma porte pour écrire. Je m'y mets. À partir du moment où je décide d'écrire un roman, je me lance et je sais que je n'arrêterai d'écrire que quand je l'aurai terminé. Et donc je me mets à écrire dès que je peux, idéalement tous les jours, mais parfois c'est pas possible parce que voilà, il y a d'autres choses dans la vie aussi, hélas, que l'écriture. Mais donc je m'y mets, dès que j'ai du temps libre, j'écris quoi. Je ne fais pas autre chose. Quel est le rôle de l'écrivain? Est-ce qu'il y a un rôle ou pas, d'après vous? Peut-être ce que je disais sur cette espèce de digestion ou d'absorption de la vie pour la restituer autrement. S'il a un rôle à jouer, je crois quand même qu'il a un rôle à jouer, parce que moi les livres ont joué un rôle dans ma vie. Donc je pense que de fait les écrivains ont peut-être un rôle à jouer dans la vie des gens. Mais c'est peut-être dans c'est comme un filtre quoi.
il restitue, en tout cas c'est assez orgueilleux comme ambition, mais si on y arrive c'est chouette. Mais c'est une forme de restitution, de transformation de la vie et peut-être, j'espère, de sublimation, de recréation, d'amélioration. Enfin, Oui. c'est un passage quand même, l'écriture. Les mots, c'est un passage. Vous disiez que vous avez été marqué par des auteurs, des livres. Alors, qui m'a marqué, en fait, je distingue la période de l'enfance et de l'adolescence, où on lit des choses qu'on lira pas forcément adultes, et on est marqué par des auteurs, je ne sais pas s'ils tiennent la route si on les lisait adultes, mais il y a des auteurs, moi, qui m'ont marqué quand j'étais enfant. J'avais adoré Le blé en herbe de Colette. D'accord. La petite Fadette. Ah ça, oui. J'étais vraiment, je pense en CM2, donc j'ai 9-10 ans. Le blé en herbe, j'avais eu des émotions. C'était comme si je me disais que j'étais amoureuse, quoi. Je ressentais ça en fait sur Le blé en herbe. Typiquement, j'avais hâte d'être adulte à ce moment-là pour être amoureux. Adolescente, j'ai lu du théâtre adolescente parce que je faisais du théâtre, donc j'ai aussi découvert l'écriture par le théâtre. Mais j'ai adoré le théâtre de Coltès, par exemple, qui résiste très bien à la lecture, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les auteurs qui sont chiants à lire en fait, et qui sont très beaux à regarder mais chiants à lire. Coltès, c'était incroyable. C'est une écriture qui m'a marquée parce que la forme est très importante, le style est très important. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas vu tout de suite, le style. Quand on est enfant, on lit des histoires, mais le style peut-être nous parvient inconsciemment, mais on ne le voit pas. Oui. Et Coltès, c'est un des premiers auteurs où j'ai vu son style, et je me suis rendu compte de ce que ça pouvait produire chez le lecteur. Et puis bien sûr, il y a Annie Ernaux qui m'a vraiment marquée, adolescente au lycée, j'ai lu Passion simple. Et ça m'a, pareil, ça parlait d'amour et j'avais très envie de savoir ce que c'était l'amour, je crois. Donc ça m'a hyper impressionnée, elle aussi sur un style pour le coup très discret, à l'inverse de Coltès. Un style qui ne se voit pas, soi-disant, très plat, quoi. Enfin, là c'est péjoratif, mais une écriture blanche, comme on dit. D'accord. Ça m'avait vraiment... Et là récemment? Et là récemment, alors, j'ai adoré le roman de Philippe Génada, Au printemps des monstres. Extraordinaire. Extraordinaire. On va noter ça. Il se trouve qu'un autre livre que j'ai adoré est aussi chez mon éditeur, et c'est Géante de Muriel Magellan, qui est vraiment magnifique, qui est très original, très singulier, et qui parle justement de la lecture et à quel point lire des livres fait grandir, et aussi qui parle beaucoup des femmes et de féminisme. C'est ces deux choses-là qui s'entremêlent dans une forme qui est très originale. Donc j'avais adoré ce livre. Et oh là là, j'ai lu des livres assez chouettes en cette rentrée. Et quel est votre état d'esprit quand le livre sort, justement, quand on commence à le lire? Ouais, c'est très paradoxal. Est-ce que c'est plutôt un burn-out ou plutôt... Non, c'est une joie quand même parce que c'est une chance de publier des romans et je le sais. Je n'oublie jamais ça parce que vraiment je le mesure. Je suis très heureuse d'écrire et de pouvoir publier mes livres. Ça me rend vraiment très heureuse. Ce livre-là, il a vraiment une sortie bizarre. C'est-à-dire que d'habitude, je suis très excitée. Là, je me souviens que juste avant la sortie, j'étais un peu... c'était une période quand même compliquée. On en avait tous un peu ras-le-bol. Moi, j'avais la sensation que ça n'allait jamais se terminer. Et ça a mis un genre de voile, en fait, sur la sortie du livre. Est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait? Comme si rien jamais ne pouvait détruire, couler, encore moins les sentiments. De tout, on peut sortir plus fort, plus grand, plus entier, plus soi. On part du principe que le chagrin d'amour, mais il en est de même pour n'importe quelle épreuve de la vie, passe, qu'il forge le caractère. Les romans, les films, les chansons ne racontent que ça. Des histoires vraies, des leçons de vie, parce qu'il faut apprendre sans cesse, apprendre toujours de tout. Tomber, se relever à l'infini, pas de séquelles, éventuellement quelques cicatrices pour frimer. Mais toujours la vie qui vous prend dans ses bras, qui vous console, même si elle vous a giflé, même si elle vous a cassé la gueule un soir au coin d'une rue, comme ça, pour un mauvais regard, pour une clope. Les gens adorent ça. Des épreuves qui façonnent, qui anoblissent, qui rendent meilleurs. Des losers magnifiques que la vie gifle, mais que la bonne volonté relève. C'est qu'on est des gagnants, des gagnantes. On en est là. Merci Elsa Flagel. Merci. Alors je reviens à côté de vous. Oui. J'adore cet extrait. Enfin, il y a plein d'extraits comme ça. Merci. On va essayer de se mettre... voilà, on y arrive. Stylo ou clavier? Clavier. Couche
tôt ou couche tard? Couche moyen. Ouais. Enfant ou adulte? Adulte. Vin ou champagne? Champagne. Thé ou café? Café. Casanier ou casanière ou globe-trotteur? Casanière. Calme ou nerveuse? Alors, vraiment, fausse calme. Fausse calme, comme beaucoup de gens. Sport ou canapé? Sport au canapé. Ça dépend. Sport. Mer ou montagne? Mer. Rose ou marguerite? Rose. Sucré ou salé? Salé. Ville ou campagne? Ville. Alors, peut-être une dernière que j'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Voltaire ou Rousseau? Ah, Voltaire. Et pourquoi? Ah, parce que je me souviens justement adolescente quand j'ai lu Voltaire, ça m'a semblé, j'ai eu l'impression de le comprendre. Rousseau, que je n'ai pas relu depuis le lycée, j'aurais peut-être dû. Je me souviens que c'était très obscur. Dans mon souvenir, peut-être Oui. c'est assez austère, Oui. mais et j'avais l'impression de ne pas très bien comprendre. Voltaire, au moins, il essayait de faire des choses un peu plus fun. un peu plus des fables. Voilà, il essaie d'enrober tout ça, la philosophie d'une forme de candeur, puisqu'il faut reprendre Candide, mais ouais, de Voltaire, je dirais. Merci. Le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Elsa. Avec À plaisir. bientôt, À j'espère, bientôt, pour ouais. le prochain. Ouais, bah, avec À plaisir. Paris ou à Genève. Bah ouais, pourquoi pas. Voilà. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci.